Avez-vous déjà réfléchi à la fréquence à laquelle la peur tente de contrôler votre vie? Elle s'insinue discrètement, sans demander la permission, et occupe des espaces dans votre cœur qui devraient être réservés uniquement à la paix de Dieu. Mais la Bible nous rappelle dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette vérité nous place devant un choix, croire aux mensonges de la peur ou faire confiance à la puissance de Dieu qui nous fortifie. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à vous inquiéter du lendemain? Combien de fois avez-vous ressenti une douleur intense face à une situation qui semblait vous dépasser? La peur murmure des mensonges, créant des ombres qui semblent réelles mais sans fondement. Elle amplifie les problèmes et diminue notre espoir, nous faisant croire que nous sommes seuls, alors qu'en réalité, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 6, verset 25. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Et au verset 33, il ajoute « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est comme s'il nous disait « Abandonnez ce que vous ne pouvez contrôler et faites confiance à celui qui est déjà dans le futur, à celui qui soutient le présent et rachète le passé. » Nous essayons, par nos propres forces, de porter le poids de la vie, mais le Seigneur nous invite à nous reposer en lui. L'ennemi le sait et utilise la peur comme une arme puissante, car elle paralyse la foi et affaiblit la confiance. Mais ce même Jésus qui apaise la tempête est le prince de la paix qui apporte l'ordre en nous. Lorsque vous sentez l'anxiété vous envahir, souvenez-vous des paroles d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Voyez comment Dieu non seulement promet d'être à vos côtés, mais affirme aussi qu'il vous fortifiera, vous aidera et vous soutiendra. La peur dit « Tu n'y arriveras pas ». Dieu répond « Je te fortifierai ». La peur dit « Tu es seul ». Dieu déclare « Je suis avec toi ». La peur essaie de dire que c'est fini, mais le Seigneur affirme « Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice ». C'est la vérité que nous devons garder dans nos cœurs. C'est elle qui nous permet de relever la tête et d'avancer avec courage, même lorsque les circonstances semblent contraires. Alors, dès maintenant, ne laissez pas l'anxiété dicter votre vie. La peur peut vous crier, mais la foi parle toujours plus fort. La voix de Dieu est ferme, claire et pleine de promesses éternelles. Souvenez-vous, Jésus a déjà vaincu la mort, vaincu la peur et déclaré « Tout est accompli ». C'est la certitude que la victoire est nôtre en Christ. Si ce message vous touche et que vous souhaitez marcher fermement dans cette confiance, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer, commenter vos expériences et partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la peur n'a pas le dernier mot. Ensemble, répandons la foi et l'espoir afin que davantage de personnes découvrent que la puissance de Dieu est plus grande que toute peur. Avez-vous déjà remarqué comment la peur choisit précisément les moments où nous sommes les plus fatigués et fragiles pour se manifester? Elle ne demande pas la permission, ne nous prévient pas de son arrivée. Elle apparaît simplement. Parfois, elle se présente sous la forme de pensées persistantes qui nous tiennent éveillés, d'autres fois sous la forme d'une angoisse silencieuse au fond de notre cœur, inexplicable. La peur se déguise en inquiétude légitime, mais en réalité, c'est un poids qui étouffe la foi. Elle brouille nos esprits, obscurcit le souvenir des victoires que Dieu nous a déjà accordées et tente de nous convaincre que nous sommes seuls, sans issue. Mais n'oublions pas, la peur est un mensonge, une illusion impuissante face à la vérité de la parole de Dieu. Et si c'est un mensonge, cela signifie que nous ne devons pas l'accepter comme maîtresse de nos choix, ni la laisser être la narratrice de notre histoire. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. « Prenez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Notez que la parole ne dit pas « si » le mauvais jour arrive, mais « quand » il viendra. Autrement dit, le combat spirituel est une réalité.
L'ennemi tentera de lancer des flèches contre notre paix, notre famille, notre santé et notre foi. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous a pas laissés sans protection. Il nous a donné des armes spirituelles pour combattre, résister et vaincre. Et ces armes ne sont pas fragiles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Le bouclier de la foi est l'une de ces armes. Il éteint les dards enflammés de l'ennemi, ces flèches invisibles du doute, de la peur et de l'accusation qui tentent de transpercer nos cœurs. Le casque du salut protège nos esprits, nous rappelant constamment qui nous sommes en Christ, rachetés, lavés par le sang, enfants bien-aimés de Dieu. La cuirasse de la justice protège nos cœurs, car nous ne sommes pas justes par nos propres mérites, mais par la justice du Christ qui nous couvre. Et par-dessus tout, nous avons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, vivante et efficace, plus acérée que toute épée à double tranchant. C'est grâce à elle que nous pouvons faire taire les mensonges de la peur. Lorsque l'anxiété tente de nous étouffer, c'est la parole qui doit être proclamée avec autorité. N'oublions pas non plus ce qui est écrit dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Cette promesse est l'une des plus belles des Écritures, car elle nous montre que nous ne sommes pas seuls, même un instant. Même si nos yeux ne peuvent la voir, une armée céleste nous garde. Les anges du Seigneur nous entourent, protégeant chacun de nos pas, chacune de nos décisions, chaque détail de notre vie. Cela signifie que même lorsque nous ressentons de la peur, une réalité spirituelle invisible nous entoure, la présence de Dieu, manifestée par sa sollicitude et sa protection. Alors, la prochaine fois que l'ennemi tentera de semer le doute sur votre vie, tenez bon et déclarez : je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Quand la peur vous dit que vous n'y parvenez pas, déclarez que le Seigneur est votre force. Quand l'anxiété tente d'anéantir votre paix, déclarez que le prince de la paix règne dans votre cœur. Quand l'ennemi tente de vous voler votre espoir, rappelez-vous que la croix a déjà décrété la victoire. La peur tente d'étouffer votre prière, mais vous pouvez choisir de persévérer. Vous pouvez choisir de résister. Vous pouvez choisir d'élever la voix et de dire que Jésus est le Seigneur de votre vie, et qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La peur dit, c'est fini pour toi, mais la résurrection du Christ crie, la victoire est déjà remportée. L'ennemi dit, tu es seul, mais Jésus a promis, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le diable tente de paralyser ta foi, mais le tombeau vide annonce que rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Ton histoire ne sera pas écrite par la peur, mais par la fidélité du Seigneur. C'est ce que nous devons graver dans nos cœurs. La peur peut frapper à la porte, mais c'est toi qui décides si elle entre ou non. Elle peut même tenter de se faire passer pour son maître, mais elle n'a aucune autorité, car cette autorité a déjà été conquise par Jésus sur la croix. Nourrissez donc votre foi. Rejetez les mensonges de l'ennemi. Choisissez de croire aux promesses inébranlables. La foi n'ignore pas la réalité, mais voit au-delà. C'est croire que, même au cœur du chaos, Dieu demeure souverain. C'est se reposer sur le Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi de la vie. C'est savoir qu'il a le pouvoir d'ordonner au vent de se calmer et d'apaiser les tempêtes de notre âme. S'il a le pouvoir de transformer l'impossible en possible, il a certainement le pouvoir de faire taire les peurs qui persistent à tourmenter votre cœur. Quand vous atteignez le point où la peur semble dominer tout, c'est précisément à ce moment-là que la foi doit renaître plus forte. Rappelez-vous que vous ne marchez pas seul. Jésus nous l'a promis dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela signifie que, par beau temps comme par orage, dans la joie comme dans la tristesse, la présence du Christ ne nous abandonne jamais. Aucune inquiétude, aucun doute, aucune anxiété qui s'obstine à vous voler votre paix ne peut prévaloir contre la présence du Seigneur dans votre vie. La certitude que Dieu est aux commandes transforme notre perspective. Non seulement il observe, mais il participe activement à votre journée, vous guidant, vous fortifiant et vous soutenant à chaque étape.
Même si l'ennemi tente d'instiller la peur ou l'insécurité, votre arme est la confiance en la parole de Dieu. Déclarez fermement que vous avez reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Chaque promesse de Dieu nous rappelle qu'aucune circonstance n'est plus grande que la puissance du Père. La peur peut tenter de faire taire vos prières, mais la foi a une voix plus forte. Lorsque le diable déchaîne ses mensonges, proclamez la vérité des Écritures. Vous êtes protégés, aimés, fortifiés et guidés par Dieu lui-même. Chaque attaque de l'ennemi est une occasion d'exercer votre foi et de vous confier plus profondément en la fidélité du Seigneur. Face aux défis, aux problèmes financiers, aux conflits familiaux ou à l'incertitude face à l'avenir, souvenez-vous que le Seigneur est votre forteresse. Il envoie des anges pour vous protéger, vous entoure de ses promesses et garde votre chemin sûr. Tout comme il a pris soin de David face à Goliath, il prendra soin de vous dans vos combats quotidiens. La parole de Dieu est un bouclier solide, capable d'effacer tout doute, toute peur, tout sentiment d'incompétence. Chaque prière, chaque déclaration de foi, chaque instant où vous vous tournez vers Dieu renforce votre confiance et dissipe la peur, laissant place à la paix et à la sécurité que lui seul peut vous apporter. Alors, ne laissez pas la peur dicter votre destin. Ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix. Choisissez d'annoncer la vérité. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la peur et il a établi votre victoire. Répétez, fermement et avec confiance, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que cette vérité guide chacun de vos pas, aujourd'hui et toujours. Réfléchissez à la fidélité de Dieu, à toutes les fois où il a été avec vous et à la façon dont il continue de protéger et de soutenir votre vie. Chaque instant de foi est une victoire sur la peur, et chaque victoire renforce votre cheminement. Si ce message vous a touché, faites un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de messages d'espoir. Aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et commentez ci-dessous avec vos expériences et vos requêtes de prière. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et chacun de vos pas est béni par lui. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Amen.